Bonjour Brigitte, Bonjour Léanique. comment ça va? Ouais, ça va bien. On fait aller, ça va, comme tout le monde. Est-ce que comme en En confinement, Bretagne, il fait beau dans le Gard? il fait très beau, oui. Depuis plusieurs jours, on a un beau ciel bleu et des températures qui avoisinent autour des 21 degrés, donc c'est très très bien. Ah oui, c'est déjà presque l'été chez vous. C'est déjà presque l'été, oui. Bon, en Bretagne, il fait un peu plus frais, hein. En tout cas, moi, je suis Ouais. ravie de vous avoir aujourd'hui. Je vous ai invité pour parler un petit peu de vous, pour vous connaître, parce que ça va faire bientôt 2 ans. Je vous ai découvert parce que mon papa est décédé. Et on avait choisi un cercueil en carton. Alors lui qui adorait les violettes, on avait choisi des violettes sur son cercueil. D'accord. On va dire qu'il avait fait sensation en Bretagne parce que personne n'avait vu encore un cercueil en carton. Alors comment cette aventure est née? Ça date de combien de temps? Alors, il faut savoir que je suis pas du tout de la profession au départ. Hein. J'étais attachée de direction d'une galerie d'art. Je travaillais avec un marchand de tableaux et donc c'est au décès de mon mari, en fin de compte, que après le décès, que j'ai, si vous voulez, cherché un petit peu s'il n'y avait pas des alternatives à la crémation, étant écolo tous les deux. Et puis, en cherchant, même bien évidemment, j'ai trouvé que je pouvais créer et faire fabriquer par un spécialiste qui se trouve en Alsace des cercueils 100% écolos. Hmm. Mais ça veut dire que votre Voilà. mari, quand il est décédé, vous avez cherché un cercueil écologique et vous n'en avez pas trouvé. J'en ai pas trouvé, on m'en a pas proposé. Donc, ben, la cérémonie s'est déroulée dans un cercueil en pin avec des grosses poignées en plastique. Ça ne nous correspondait pas. Et donc, je m'en suis un petit peu voulu de ne pas avoir pris le temps de chercher quelque chose qui était un peu plus personnel. Hmm. Hein. Donc, voilà. Donc, En même il m'a temps, fallu quand du arrive un décès dans nos vies, on n'est jamais vraiment préparé non. à ça. Non, non, non. Je savais qu'il était condamné, mais j'ai mis du temps à m'intéresser, à pousser la porte d'une entreprise de pompes funèbres. Et donc, eh bien, j'ai regardé un catalogue du cercueil en bois. On m'a rien proposé d'autre. Hein. D'ailleurs, rien n'existait à l'époque, hein, puisque j'ai C'était vraiment il y a créé combien de en temps ça? 2008. Alors, Hervé est décédé en 2006. 2006, d'accord. Hein, voilà. Donc j'ai commencé tout de suite après son décès parce que je m'en suis énormément voulu d'avoir choisi quelque chose d'impersonnel, hein, où toutes ces cérémonies étaient standardisées et j'ai mis 2 ans, j'ai pris le temps, 2 ans à me trouver une cartonnerie et à essayer de trouver une alternative, c'est-à-dire faire de la personnalisation. On ne peut pas le faire sur tout. Donc, il fallait impérativement que mes planches de carton enfin, que mon cercueil soit compact pour Est-ce qu'on que c'est puisse après oui. Est-ce que c'est votre carrière dans l'artistique qui vous a... Oh, Non, pas du certainement, tout. certainement, certainement. Hein. J'avais envie, en tout cas, de cérémonies d'un peu plus poétiques et pourquoi pas la personnalisation. Donc, j'ai commencé par proposer 9 modèles, dont Mm. la fleur de pavot qui marche très très bien. Et puis au fil des années, on a voilà. Donc je me suis, mais le parcours a été extrêmement compliqué. Et oui, parce qu'entre le moment où on a cette idée, parce que au départ, c'est Oui. une idée, et après, il faut la mettre en pratique. Vous saviez dès le départ que vous vouliez utiliser du carton recyclé? Oui, dès le départ, ça a été mon choix. Tout de suite après 2006, hein. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps pour prendre contact avec les cartonneries et puis voir un petit peu ce qu'on me proposait. Et donc, ça a été, mais il y a pas que la cartonnerie, hein. Vous avez toute la réglementation, la législation. On peut pas créer voilà, il faut des autorisations, et j'ai perdu énormément de temps puisque bien évidemment, je n'avais pas de conseils. Je savais pas à quelle porte il fallait frapper. Et en fin de compte, j'ai découvert tout ça. Ce sont des positions politiques, hein, de toute façon. Oui. Hein. Donc, premier salon funéraire de professionnels, je me suis faite un peu huer, Ah hein, en me oui. disant c'est qui cette femme, d'où elle sort, ces cartons, ça marchera jamais.
4 ans après, on m'a dit Ok, oui, c'est est-ce un que vous effet de avez eu, mode. quels étaient les retours que vous avez eus à l'époque? Est-ce que c'était enfin, est-ce que c'était constructif au fond ces réactions? Est-ce qu'il y avait des choses à prendre et d'autres à laisser? Bah, ça m'a fait, si vous voulez, ça m'a fait évoluer, avancer, parce que bien évidemment, il n'était pas question que je lâche Le ce morceau? concept, hein, ce challenge. Donc, il y avait une énorme paradoxe entre la demande des particuliers qui ont tout de suite trouvé l'idée géniale et les acteurs du funéraire qui, eux, trouvaient ça inconcevable. Mmh. Hein. Donc, et en fin de compte, 12 ans après, on s'aperçoit que la demande au niveau des particuliers est de plus en plus forte et que les acteurs du funéraire commencent enfin à voilà. Donc j'ai beaucoup de chance, j'ai la loi pour moi, Mmh. même si Mais elle n'est est-ce pas que toujours respectée. c'est quoi? C'est une sorte de tradition, de culture qui fait que justement les gens qui sont dans le métier ne veulent pas voir de nouvelles choses arriver? Oui, mais il faut surtout pas les sortir de leur zone de confort. Mais en plus, pourquoi changer quelque chose qui marche très bien? Hein, donc, tout est une question de gros sous. Donc, effectivement, le carton reste moins cher. Ceci dit, ils sont très bien rémunérés puisque je les commissionne, hein, les pompes funèbres qui commandent. Voilà. Et puis, il a fallu être patient, attendre petit à petit. Tout le monde était un petit peu sur ses gardes en disant, elle est là aujourd'hui, est-ce qu'elle sera là demain? Donc, 12 ans Oui, c'est après, peut-être ça y est. ils ont vu ça un peu peut-être, bon voilà Ouais, encore un produit à la mode qui sort et puis demain ça ouais, voilà. marchera plus. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai changé un peu ma stratégie, c'est-à-dire que, avec des accords avec le ministère de la Santé dont je dépends, on m'a conseillé, d'être AFNOR. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis la seule à être, conforme à cette norme AFNOR. D'ailleurs, Alors quand on qu'est-ce regarde le site, on a que énormément est de conformité. cette norme? C'est quoi exactement? Alors Alors, cette norme rassure les professionnels, c'est-à-dire qu'elle est en 3 parties. Donc, il faut obligatoirement avoir la partie 1 ce sont que des essais mécaniques, c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il est solide au niveau des poignées, du couvercle, du dessous, s'il tombe à 2 mètres de haut, on le charge au maximum, enfin voilà, tous ces tests-là. Quand vous avez passé la partie 1, vous pouvez passer la partie 2 ou la partie 3. Donc, en ce qui concerne les crématoriums, c'est la partie 3. Donc, j'ai passé tous les tests au niveau des crématoriums. Donc, en fournissant absolument tous les documents, fournissant toutes les compositions de mes matériaux au ministère de la Santé. Donc, il y a eu une première vérification avec les experts de cette norme et ensuite une deuxième vérification au niveau des experts du ministère de la Santé. Et après tout ça, il a fallu créer l'agrément, faire un nouvel agrément et que ce soit publié au journal officiel. Et donc, ça a été publié le 13 septembre 2016. Donc, vous voyez, il a fallu énormément de temps pour, Donc ça veut dire voilà. avant cette norme, vous n'étiez pas aux normes, on va dire? Oui, mais elle n'était pas obligatoire et je travaillais avec un ancien agrément, l'agrément du 12 mai 98. Et cet agrément va être caduque puisque vous avez donc la réglementation, vous avez la législation et après vous avez toutes les conformités. Et donc, il faut que ces 3 choses se mettent bien. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à l'agrément, on dit qu'un cercueil doit être muni systématiquement de ces 4 poignées de la cuvette d'étanchéité et que ce n'est pas dissociable. Mmh. Alors que l'agrément du 12 mai 98, c'était un cercueil point barre, il n'y a pas de poignée, voilà. Donc celui-ci va être public, va être caduque au 1er janvier 2021. On ne pourra plus s'en servir. Donc moi, il y a longtemps que j'ai laissé tomber cet agrément-là. Et donc je travaille maintenant avec l'agrément du 13 septembre 2016. Alors quand on n'y connaît rien justement et qu'aujourd'hui Ah ouais, ouais. on peut dire que vous êtes une experte dans le domaine. Je finis par l'être, hein, puisque pour pouvoir vendre mes cercueils dans le Gard, il a fallu que je crée des pompes funèbres. Donc, ça veut dire que j'ai passé une formation, mes examens, et donc j'ai créé 1, 2, 3, j'ai eu jusqu'à 4 entreprises de pompes funèbres. Aujourd'hui, je n'en ai plus.
Elles sont vendues depuis 2014, mais je suis AB Crémation et simplement fournisseur de fabricants de cercueils en carton. Donc, Qu'est-ce qui a fait que vous effectivement, avez voulu différencier en fait? Pourquoi vous avez arrêté l'activité de pompe funèbre? parce que ça demande énormément de temps et qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, gérer la logistique sur tout le plan national, développer l'international, ça prend énormément de temps. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, si vous voulez, j'ai vendu les entreprises à ma fille, qui, elle, est pompe funèbre. Et voilà, donc moi, je m'occupe uniquement des commandes et la logistique d'AB Crémation. Alors, AB Crémation, ce sont des cercueils en carton recyclé. En papier recyclé, oui, vous avez 4 feuilles de papier recyclé. Donc, on a un cahier des charges extrêmement rigoureux où on ne doit pas dépasser, on a un grammage imposé. Hein, et ensuite, si vous voulez, au niveau de la production, de la fabrication, quand je décide de fabriquer, c'est un minimum de 1000 unités. Donc, on a du stock. Ensuite, si vous voulez, ces 1000 cercueils logent dans un camion, seulement un camion. Donc, on a 1000 cercueils et 1000 cuvettes dans un semis. Ça arrive dans le Gard et après, moi, je prépare toute la logistique, c'est-à-dire on a les imprimantes, on a, voilà, je prépare toute la logistique ici et je redistribue après sur toute la France en 24 heures. Alors, il faut dire que c'est une entreprise française, mais 100% française, même au niveau de la fabrication, puisque les machines qui fabriquent ce carton est en Alsace. Et vous êtes dans le Gard, Oui, ensuite vous faites les finitions. oui, voilà, tout à fait. Tout est 100% français. Les capitons, les cubes, enfin, tout est fait. Les poignées sont faites par une école de jeunes adultes handicapés. Donc, si vous voulez, et voilà, tout est 100% français. Je tenais vraiment à faire travailler les locaux. Qu'est-ce qui a été le plus dur au fond quand vous avez décidé de vous lancer dans cette entreprise? Est-ce que ça a été la réaction de vos pairs ou est-ce que c'était ce côté administratif qui est lourd? Non, 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 ça n'a pas été, ça a été le challenge, hein. Je ne voulais pas lâcher et j'avais de la chance d'avoir une très bonne trésorerie sur le plan personnel. Donc, si vous voulez, eh bien, pour tenir le coup, parce qu'en fin de compte, on a fonctionné comme une start-up pendant 9 ans, 10 ans. Hein. Donc, j'autofinançais absolument tout. Et puis, jusqu'à ce que vraiment ça paraisse au journal officiel. Et là, ça a été une bouffée d'oxygène puisque, voilà. Et puis, on a créé un site. Donc, je crois que je suis le seul fabricant de cercueils à jouer la transparence, c'est-à-dire qu'on a les tarifs sur le site de façon à ce qu'éviter que les professionnels abusent. Hein, donc, c'est arrivé quelquefois. Donc, là, au moins, le particulier sait exactement. On a aussi de la formation, hein, où on discute de la réglementation et de la législation. Donc, ils savent tout à fait qu'ils sont en droit d'obtenir à l'unité, hein, un cercueil en carton. Donc, C'est la loi. partout en France, on peut commander Tout un à fait. cercueil en carton. Donc, il est écologique, Voilà. c'est en carton recyclé. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il est considéré comme écologique? Alors, il est 100% écolo puisque l'agrément détaille tout. Donc, on voit bien que mes cols, c'est de l'amidon de maïs, que c'est du papier recyclé, que mes encres sont aqueuses, que voilà. Mais en ce qui concerne, je voulais vous dire, en ce qui concerne la législation, il faut savoir que les entreprises de pompes funèbres sont dans l'obligation d'organiser les obsèques, peu importe le matériau choisi. Et donc, vous avez sur le site un article de loi. Donc, moi, ce que je conseille aux particuliers, c'est de le noter sur une feuille de papier, hein, en mettant le nom de mon entreprise et mes coordonnées, de façon à ce qu'au moment du décès, on puisse remettre ce document aux entreprises de pompes funèbres qui, elles, sont dans l'obligation de respecter les D'accord. volontés d'une famille ou d'un défunt. C'est Alors, la loi. C'est vraiment justement, passible de sanctions pénales. bah ça, effectivement, on ne le sait pas. Et comme je disais en début Oui, d'interview, quand on a un décès qui arrive dans la famille, même quand on est préparé, on n'est jamais vraiment préparé. non. On a les émotions qui nous submergent. Après, il faut penser au papier, etc. Et moi, effectivement, pour mon papa, je me rappelle que j'avais contacté une entreprise de pompes funèbres et quand j'avais exprimé mon souhait que mon père ait un cercueil en carton, il avait dit: ah non, nous on fait pas ça. Donc je peux pas m'occuper de vous. Donc c'est vrai qu'on est un peu démunis sur le moment. On se dit bah, qu'est-ce qu'il faut faire, Oui. etc. Et en fait, C'est complètement illégal. la législation
Dites Ah ouais, ça veut dire que quelle que soit l'entreprise de pompes pompe funèbres funèbre. que je vais contacter, même si effectivement ils ne font pas de cercueil en carton, ils ne peuvent pas me refuser ce Ouais. service en fait. Ah non, il suffit de m'appeler et de me le commander pour le compte de la famille. Alors, ça évolue un petit peu. Au bout de 12 ans, ça évolue. Aujourd'hui, enfin, je vois sur l'année dernière, on a eu plus de 1000 entreprises qui ont commandé du carton. Donc, voilà, pour le compte de leur famille. Et aujourd'hui, enfin, depuis un mois à peu près, j'ai des entreprises de pompes funèbres qui commencent à faire un peu de stock. Donc, vous voyez, on avance petit à petit, mais on y arrive, on y arrive. Il ne faut pas désespérer. Ben oui, ça doit Voilà. vous faire plaisir depuis le temps que vous vous battez, parce que là, c'est vraiment une bataille, hein. Voilà, c'est vraiment le lobbying est extrêmement puissant en France. On me dit que non, mais si, bien sûr. Hein, le lobbying est puissant et il faut pas lâcher, quoi. Il Je faut crois que simplement. c'est Moi, même mondial, c'est un effet mondial. Je me rappelle voilà. d'un documentaire que j'avais vu qui se passait en Australie où des gens avaient créé une association pour proposer des services funéraires à moindre coût aux gens parce que c'était tellement cher, enfin, c'est tellement cher dans cette ville qu'ils se sont dit bah, comment on peut faire. Donc, ils avaient créé cette association et ils ont eu beaucoup on va dire, de bagarre avec justement les pompes funèbres qui étaient en place et qui voyaient ça d'un très très mauvais œil. Donc, vous n'êtes pas, enfin, la société AB Crémation n'est pas une association, cela étant, elle a un objectif très social. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai fait aussi dans ce but-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est du bon sens paysan. C'est-à-dire que pour la crémation, bah, je suis contre hein, qu'on abatte des arbres pour faire un cercueil qui va passer au feu, qui va brûler. Donc aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent. Il y en aura d'autres demain, hein, certainement. Mais aujourd'hui, au moins, cette alternative existe. Elle est conforme justement à cette réglementation et législation et que eh bien, c'est vraiment une prise de conscience qu'on demande aux particuliers de faire un geste éco-responsable au moment de leur départ, hein, de bien tout noter sur une feuille de papier. C'est important d'écrire ses volontés hein, et de prévenir un proche hein, de confiance qui pourra vérifier si les souhaits de ce défunt ont été respectés. Mais pour moi, c'est une question de bon sens, tout simplement. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que la filière bois puisse donner la traçabilité de leur cercueil, parce qu'on sait très bien qu'en France, il y a moins de 20% de cercueils qui sont fabriqués. Tout le reste, c'est de l'importation. Mm. Donc, d'où ils viennent? Quelle est la traçabilité? Dans quelle forêt a-t-il été coupé l'arbre? Quel est son trajet de la forêt jusqu'à la scierie, de la scierie jusqu'à la menuiserie et de la menuiserie après retour en France? Donc, on n'en sait rien. Il n'y a aucune transparence de fait. Et ça, c'est important quand même de le savoir. Surtout si on a envie d'avoir des gestes éco-responsables et de savoir, c'est un peu comme l'alimentation, on veut savoir d'où viennent nos Oui, légumes, d'où vient la viande, d'où vient le poisson, etc. exactement. Est-ce Donc, que les cercueils qu'AB Crémation propose, c'est uniquement pour la crémation ou on peut aussi les mettre en terre? alors, au jour d'aujourd'hui, on peut les mettre en terre. À Ah, partir du 1er janvier 2021, ce sont des accords que j'ai passés avec la filière bois. Ce ne sera plus possible parce que la filière bois est dans l'obligation d'être AFNOR à partir du 1er janvier 2021. Donc, la réglementation va être un petit peu dépoussiérée. Donc, on a passé des accords où, parce que si vous voulez, la partie 2 de cette norme AFNOR, c'est les tests de biodégradabilité. Donc, je sais très bien que mon cercueil est biodégradable et qu'au bout d'un an, il n'y a plus rien. En revanche, il faut que la réglementation et la législation suivent en même temps. Et là, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est l'État, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faudrait que ce cercueil, si vous voulez, soit utilisé pour des décès de cause naturelle, qu'il n'y ait pas maladie? d'obstacle, voilà, qu'il n'y ait pas d'obstacle médico-légal, de façon à ce que le procureur de la République donne son accord, parce que si on doit exhumer pour une contre-enquête 1 an ou 2 ans après, c'est plus possible avec mon cercueil. Il disparaît. Donc, si vous voulez, quand on inhume, hein, il ne faut pas toucher le cercueil pendant au moins 5 ans. Ok. Et donc, la réglementation, il faut qu'elle soit changée. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est encore un peu long.
Et donc, j'ai préféré, si vous voulez, que la filière bois continue à faire inhumation, crémation. Moi, en ce qui concerne la crémation, j'ai assez de travail. Donc, on va développer ça. Et puis, voilà. Donc, juste à partir du 1er janvier 2021, ce ne sera plus possible. Mais au jour d'aujourd'hui, on en vend pour inhumer, bien sûr. Et c'est fait exactement de la même façon qu'un cercueil qui va à la Ah oui, crémation? j'en ai qu'un, hein. J'en ai qu'un, c'est le même modèle, c'est le même, voilà. Donc, c'est pas plus ni moins, c'est exactement la même chose. Alors moi, Même matériau, même grammage, même qualité de papier. ce qui m'avait surpris, c'était le prix aussi que vous proposez. Parce que Oui, le premier prix chez vous, je ne sais pas si vous avez les tarifs devant les yeux, oui, oui, je mais les aime et je les connais par cœur, mais c'est vrai que le premier prix, si vous voulez, parce que pour les familles, on parle en TTC, mais il faut bien savoir qu'on a une TVA de 20 que l'on redonne. Donc, en fin de compte, le premier prix en hors taxe est à 280 € hors taxe. Quand on applique la TVA, ça le fait à 336 € oui. TTC. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut rajouter les frais de port et le caisson, puisque les cercueils sont livrés montés à l'entreprise de pompes funèbres pour éviter qu'elle facture un montage à la famille. Donc, je préfère le faire moi-même. C'est livré monté. Donc, le caisson dans lequel je le mets pour le protéger est à 20 €. Et les frais de port sur tout le plan national, on travaille qu'en express. C'est du 24 heures avec une demi-journée de battement. C'est 50 € hors taxe. Oui. C'est vraiment Donc, pas au cher. final, on arrive à une facture de combien pour Un craft, alors le premier prix, avec les frais de port et le caisson, on est à 420 € de TTC. 420 € pour un cercueil qui est aux normes et qui peut être aussi Oui, bien utilisé pour une inhumation en terre oui, que pour une oui. crémation. En fin de compte, j'ai 3 tarifs. J'ai le craft, j'ai le pureté, c'est un cercueil qui est tout blanc. Qui lui est facturé 480 € TTC, où on peut écrire, sur le craft aussi, on peut écrire, au moment du geste d'honneur. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de gens aux cérémonies, mais sinon, ce sont des cercueils qu'on vend beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, on peut écrire On peut dessus. laisser un Et puis message, après, vous faire un avez dessin, oui, oui. voilà. Et après, vous avez toute la gamme de cercueils personnalisés. Et donc là, ça dépend des régions. Quand les gens vivent au bord de la mer, ils vont plutôt choisir des cercueils avec de la plage, des coquillages, des bateaux. Quand ils sont en pleine montagne, ça va être En des montagne. modèles de montagne. Et puis voilà, donc Oui. Et puis ça si dépend des on a un régions. Voilà, collectionneur de voitures ou un féru de sport, bah, ce sera une belle voiture de sport. voilà, ou un sportif. Et vous, pour votre papa, c'était des violettes parce qu'il aimait les violettes. Donc, on dépend un peu des saisons. Où là, dernièrement, on a fait quand même pas mal de jonquilles, de lilas. Et puis après, c'est vraiment des zones géographiques Et en, que et l'on en respecte. plus, si jamais les images ne nous plaisaient pas, celles qu'il y a déjà proposées sur le site, on peut même personnaliser, c'est-à-dire vous envoyer notre propre photo, enfin une photo Oui, qu'on tout à fait. aimerait voir sur Ouais, sur le portefeuille. Donc, ouais. il y a Il faut qu'elle soit de, voilà, il faut qu'elle soit de belle qualité, mais bon, en règle générale. Alors, quand ce sont des photos personnelles, c'est vraiment très unique. On ne le met pas en ligne. Après, quand ce sont des images que je dois acheter, donc j'ai des licences avec Shutterstock et Photolia, et donc on demande à la famille de choisir une image plutôt d'un format panoramique. Ça va beaucoup plus vite pour moi. Et ensuite, je fais intervenir mon graphiste qui, lui, fait tout le travail en le mettant en 3D, en proposant le cercueil en 3D, en le mettant sur mes gabarits de façon à ce que je puisse lancer les impressions, etc. Donc, Donc c'est là, un peu vous plus cher. livrez uniquement en France, métropolitaine, je parle. Les départements d'outre-mer, par exemple, Ils si sont ça livrés aussi. Oui, d'accord. oui, oui, oui. Guadeloupe, Martinique, ils sont fournis. Vous avez la Belgique, où j'ai un contrat. Et puis là, il va y avoir l'océan Pacifique, il va y avoir l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, enfin tout ça, Ah voilà. oui, Et donc, il faut, oui, oui, oui. Alors, j'ai pas énormément de temps de travailler l'import-export, mais de toute façon, les gens viennent à moi, me font des demandes, et voilà. Et puis, il y a l'Afrique. J'ai un d'accord. contrat avec l'Afrique. Ça, c'est pour l'entrepreneur que vous êtes, ça doit être
un baume au cœur de voir que bah, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, que vous avez bien fait de tenir le coup et de tenir tête, on va dire, au Ah gros oui, du… bon, je suis encore loin des chiffres de mon prévisionnel, hein, mais bon, il faut savoir qu'il y a 750 000 décès en France. Vous avez à peu près la moitié en crémation. Je crois que dans certaines régions, on dépasse les 50%, dans d'autres un peu moins. Mais si on doit lisser sur le plan national, on est presque à 50%. Donc 50%, je devrais faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui, mais ça vient, ça se met en place, ça vient. Et Oui, mais donc, parce que les gens ne savent pas encore peut-être c'est ça, qu'il y a énormément. cette option existe, qu'en plus c'est une option écolo, qu'en plus c'est français, et en Oui. plus c'est une femme, ça c'est à souligner aussi, hein, que Alors, l'entrepreneur est une femme. on a fait croire, si vous voulez, aux familles que le carton était dévalorisant. C'est faux. D'ailleurs, moi, plusieurs fois, j'ai eu des pressions comme quoi il fallait que je change le nom. Mais il faut appeler un chat un chat. C'est du cercueil en carton, c'est de l'ondulage, c'est du 100% carton. Donc, je ne veux pas changer de nom. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a fait le décès d'un ancien ministre, d'un pâtissier très connu sur Paris, voilà, on a fait quand même pas mal de personnalisés et ça n'a rien de dévalorisant. C'est vraiment pour ces gens-là, c'était même pas une question de prix, c'était vraiment une démarche écolo. Donc on y arrive, on y vient, hein, voilà. Alors, Donc il y avait une question justement par rapport au cercueil en carton. Quand les employés des pompes funèbres se sont occupés de mon papa, au moment de le soulever, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, oh, mon Dieu, est-ce que ça va tenir, etc. Et vous, vous m'aviez dit de toute façon que ça a supporté 300 kilos. Enfin, c'est de ouais. mémoire. Dites-moi si c'est bien ça. Donc, nous, en interne, on a fait des tests à 250 kilos. Il est bien Mm. évident qu'on ne met pas un défunt de 250 kilos dedans, puisque mon cercueil est standard, il n'est pas large. Mais en revanche, les tests, les experts de la norme AFNOR, ils ont fait une règle de 3. Le poids. Le cercueil pèse 8 kilos, hein, donc il est vraiment très léger. C'est bien pour les porteurs. Donc, ils ont fait une règle de 3 et ils ont décidé de faire tous les tests avec une charge de 114 kilos. Voilà. Donc, au-delà, de toute façon, le défunt ne rentre pas dedans, hein, au niveau D'accord. largeur. Puisque, voilà, 1,92 m sur 50,5, ça fait, voilà, il faut que Mm. le défunt ait une stature normale, quoi. C'est du standard que je fais. Aujourd'hui, oui, voilà, c'est ça, j'allais dire. Si quelqu'un fait 2 mètres, on ne peut pas utiliser les Non, cercueils. non. Si on fait plus de 115 kilos, non plus, hein. Bah, 115 kilos, il passe, mais il faut que le monsieur soit très grand ou la dame soit très grande de façon à ce qu'il soit bien proportionné. Je vous Mm, dis, c'est plus un problème d'épaulement, mm. hein, mais enfin bon, on touche quand même pas mal de personnes, hein, même Et donc, si vous pouvez on… rassurer tous les gens que le cercueil ne se casse pas en deux quand on met un corps Non, non, dedans et non, qu'on surtout pas. le porte. Non. D'ailleurs, le cercueil de mon papa s'est très bien comporté, hein, je rassure tout le monde. Je ne sais Mais pas, il faisait combien votre papa au moment de son oh, décès? je sais pas, peut-être moins de 90 kilos, j'aurais dit 87, peut-être 88 kilos. Ouais, voilà. Non, 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 il n'y a aucune, voilà. Il est déplié d'une façon qui fait qu'il ne peut pas s'effondrer sous le poids du défunt. C'est impossible. Mm. C'est Est-ce qu'il y a impossible. des questions comme ça que vous recevez encore aujourd'hui, des questions de gens qui découvrent les cercueils en carton et qui sont très surpris? Est-ce qu'il y a des questions comme ça qui vous viennent? Alors, pas au niveau des particuliers, mais au niveau des professionnels énormément. Énormément. Ils sont très frileux. Disons que les rumeurs tiennent longtemps, hein, et c'est difficile, hein. Donc, si vous voulez, ils ont vraiment besoin d'être rassurés par rapport à ça. Et ben, vous savez, c'est une grande famille, le funéraire. Donc, ils appellent les copains, ils appellent voilà, ceux qui en ont eu, etc. etc. Et voilà. Enfin bon, je dis toujours que deux mensonges valent une vérité. Donc, le mieux, c'est de m'appeler moi quand même. Je suis la mieux placée Oui, pour voilà. pouvoir Si on a rassurer les un professionnels. doute, voilà, si on a Et un donc, doute. les professionnels savent que je suis AFNOR de toute façon. Donc, rien que ça les rassure. Parce que quand on voit la liste des tests qu'il faut passer, c'est très, très brutal, hein, ce qu'ils font avec le cercueil. Donc, si vous voulez, au bout de ces 21 tests, ben, il est ni perforé, ni esquinté. Donc, voilà. Donc, c'est Alors, rassurant pour eux. Et au ouais. niveau des crémas, c'est pareil, hein. Ça a Il y été avait quelque rassurant. chose que j'ai beaucoup apprécié aussi avec votre entreprise, c'était que c'est vrai que parfois, quand on a ces décès qui arrivent comme ça sans prévenir, on n'est pas préparé financièrement.
Et donc, en fait, vous avez, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que moi, j'ai posé la même question au crématorium en demandant s'ils faisaient la même chose que vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez directement le montant de la facture sur le compte du défunt. Oui. Et bien sûr, s'il y a de l'argent, évidemment. Donc, vous le faites directement, mais tout le monde ne le fait pas, ça. Alors, comment vous êtes arrivé à proposer ce service? Écoutez, c'est pareil, c'est la loi, hein. C'est-à-dire que nous sommes autorisés, enfin les pompes funèbres sont autorisées à prélever sur le compte du défunt, bien évidemment, hein, faut qu'il y ait de l'argent dessus, à hauteur de 5 000 €. C'est énorme, hein. Donc si vous voulez, avant que les comptes soient bloqués, mais en règle générale, quand on m'appelle, c'est le jour du décès. Mm. Donc si vous voulez, et ben, on me communique un RIB et je prélève, mais toutes les entreprises de pompes funèbres peuvent le faire. Alors, les Avec l'accord de la famille, et un RIC, elles peuvent oui, le faire, oui, tout à fait, tout d'accord, à mais je fait. pense qu'il y en a quelques-unes qui ne le savent pas. En tout cas, l'entreprise que j'avais choisie ne savait pas que c'était possible. Alors on est quand même, que les particuliers, si vous voulez, ignorent, ne sachent pas toute la réglementation, législation, je suis quand même un peu surprise parce que les entreprises de pompes funèbres se doivent de connaître absolument toute cette réglementation et législation. On a les fédérations, on a quand même du monde autour de nous pour nous, voilà. Elles dépendent, des préfectures, ministère de l'intérieur et moi je dépends du ministère de la santé. Donc, en fait, on voit que tout est quand même super cadré, Ah qu'il ouais. n'y a aucune place au hasard, hein, dans cette entreprise, hein. On ne peut pas, si vous voulez, du jour au lendemain dire je vais fabriquer du cercueil. C'est Mm. impossible. C'est hyper bien réglementé. Vous avez une certaine dimension pour les poignées là. Puis je vous dis, avec tous les tests il faut un agrément, ça demande énormément de temps, énormément de temps. Ça demande plusieurs années. Si on frappe pas aux bonnes portes comme moi au début, où j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'on fait des tentatives, on a des réponses 3 mois après. Moi, j'ai fait intervenir plusieurs sénateurs, des parlementaires, simplement pour poser une question au Sénat. Ben, vous avez une réponse 1 an après, jour pour jour. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui font que vous avez, voilà. Et puis, ben, j'ai eu la chance, au bout d'un certain temps, c'est directement le ministère de la Santé qui a pris contact avec moi en me disant, on veut vous voir pour éviter d'être plus ou moins accusé de faire du favoritisme avec la filière bois, ils ont carrément proposé justement que je me mette à jour dans cette norme, que je fasse tous mes tests et que je fasse une demande d'agrément. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a encore Donc, une autre avancée que vous me disiez juste avant qu'on démarre cette interview, c'est que moi, pour mon papa, par exemple, le crématorium avait demandé de payer un supplément qu'il considérait, en fait, il pensait que le cercueil en carton était polluant. Et donc, par rapport à ça, je devais payer un supplément. Et en fait, non, j'ai c'est que ça. Oui. effectivement, Mais on commande vos cercueils, c'est marqué cercueil écologique. Donc, je me suis dit, mais comment c'est possible que ce soit polluant d'un côté et écologique de l'autre? En fait, ça, c'est juste une croyance. voilà, donc en fin de compte, c'est certains crématoriums, pas tous, hein, détournaient la loi puisqu'ils ne pouvaient pas le refuser. Mais pour, si vous voulez, influencer les familles en disant non, ben, prenez pas de carton, ils surtaxaient. Ils mettaient en place une surtaxe. Alors les motifs étaient bah, alors, polluants, comme vous dites, mais ça pouvait être une consommation de gaz ou de fioul plus importante, Oui, j'ai eu un cette taux, un- raison voilà, aussi. un temps de crémation 2 fois plus long, c'est faux. On a fait tous les tests, hein. Donc, une crémation, ça dure 90 minutes. D'accord? Donc, on a fait des tests comparatifs avec, sans défunts et avec des défunts, à peu près de 70 kilos, dans au moins une dizaine de crématoriums en France, hein, puisqu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc je me suis jouée, j'ai accepté et donc en fin de compte, si vous voulez, les données sont tombées. On ne met pas plus de temps avec du carton, la réglementation dit qu'il ne devait pas y avoir de retour de flamme. La porte du four doit se fermer dans les 21 secondes sans qu'il y ait de retour de flamme, c'est ce qui se passe.
consommation, ben, on est à pareil. Hein, C'est vrai que maintenant que vous dites ça, il y a eu un moment où on a eu comme une sorte de petit vent de panique parce que monsieur du crématorium nous a dit oui, alors on ne sait pas comment le cercueil va réagir, peut-être qu'il y aura des flammes. Alors là, on se dit, oh mon Dieu! Donc, non, mais voilà, en fin de compte, ils connaissent pas le produit, hein, mais ils s'imaginent que le carton, c'est comme une feuille de papier et que non, pas du tout. Il s'enflamme pas de suite, hein, même à 750 degrés, puisque les introductions se font à 750 degrés. On l'a laissé devant une porte de four ouverte pendant 3 ou 5 minutes, où on commençait à avoir un peu une fumée, parce que ça chauffe, hein, mais il s'est jamais enflammé. Donc, si vous voulez, mais c'est une méconnaissance du produit. C'est une méconnaissance du produit. On pense que le carton n'est pas solide, qu'il s'enflamme directement. Vous pouvez mettre le feu en dessous avec un briquet, il ne va pas prendre feu, hein. C'est impossible. Donc, si vous voulez, il faut vraiment… voilà. Donc, c'est tout ça. Il a fallu travailler sur tout ça. Apporter naturellement les preuves hein, que ce n'était pas du tout. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Disons que si je disais que l'avancée a été majeure, c'est que maintenant, donc moi, mon papa, ça va faire bientôt 2 ans qu'il est décédé. Ouais. Depuis 1 an, vous me disiez que maintenant, tous les crématoriums ont enlevé ces surtaxes qui n'existent plus quand on utilise des cercueils en carton. Bah, si vous voulez, maintenant, moi, maintenant, je rigole plus. Hein. J'ai attendu, ça fait 12 ans, j'ai été gentille. Et donc, quand le service des fraudes est venu me voir un jour au bureau, donc je pensais que c'était pour moi, mais non, pas du tout. Ils avaient un dossier de 80 pages où les familles s'étaient plaintes justement parce que les crématoriums surtaxaient. Donc, ils m'ont demandé de leur préparer la liste de tous les crématoriums qui étaient susceptibles de surtaxer. Et donc, on a travaillé pendant une semaine et ils sont intervenus. Donc, si vous voulez, ça a un petit peu calmé le jeu. Et donc, au jour d'aujourd'hui, eh bien, tous les crématoriums, maintenant, on a, si vous voulez, le nord-est qui marche très, très bien, le nord-ouest, excusez-moi, la Bretagne, justement, dans votre secteur, où il y a énormément de commandes de cercueils en carton. Et je pense que les crématoriums, maintenant, connaissent le produit et n'ont plus du tout toutes ces appréhensions. Mais il a fallu une première fois. C'est vrai que pour mon papa, c'était la première fois. Ni le crématorium, alors moi c'était le crématorium de Quimper, donc dans le Finistère Sud, ne connaissait le cercueil en carton. Il n'en avait même jamais entendu parler, j'avais l'impression, parce que la façon dont il réagissait, c'était on ne connaît pas, on ne sait pas, et on ne sait même pas si c'est solide, etc. Enfin bon, mais alors ce qui est drôle, c'est que vous dites que en fait, les questions viennent plus des professionnels que du public. Ça veut dire que le public, en fait, n'est pas inquiet. Le public n'est pas inquiet. D'abord, il a toutes les informations sur le site, il prend le temps de tout lire. Et donc, il est pas du tout inquiet par rapport à tout ça. Et puis, mais ça arrive toutes les semaines où on me dit, ils sont beaux vos cercueils. Oui, donc, c'est vraiment ce que je voulais. Hein. Vous ouvrez un catalogue de cercueils en bois, vous n'allez pas y rester longtemps dessus. Hein. Ça reste austère. Je ne suis pas là pour critiquer la filière bois. Là, elle existe depuis la nuit des temps. Voilà. Mais il faut avancer un petit peu, évoluer. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir réussi à faire bouger un petit peu cette réglementation et faire en sorte que les familles puissent avoir du carton au moment de leur départ. Vraiment très heureuse. Oui, et c'est vrai que ça change tout. Ça fait presque bizarre de dire que ça donne un côté joyeux à cette cérémonie qui est triste, c'est vrai. Voilà, plus poétique, je dirais. Voilà. Mais voilà, c'est complètement différent. D'ailleurs, le premier crématorium qui a accepté mes cercueils sans me mettre de bâton dans les roues, etc., a été le crématorium de Nîmes. Donc, il se trouve que je suis à 15 km de Nîmes et je me souviens qu'à l'époque, c'était Pierre Vidalet qui était le directeur des crématoriums de France. Hein, donc aujourd'hui, les crématoriums de France ont été rachetés, mais dans tous les cas, il m'a permis tout de suite
Et il me disait, Brigitte, ne désespère pas. Moi, il a créé, ce monsieur, le premier crématorium dans les années 70. Et donc, au départ, ça avait fait beaucoup de bruit. Lui aussi avait été, et puis aujourd'hui, les crématoriums, ça pousse comme des champignons. Il y en a partout dans toutes les villes. Donc, bon, sauf que moi, à l'âge que j'ai, j'attendrai pas 30 ans. Mais il y aura une passation de pouvoir ou une vente, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, voilà. En tout cas, ça y est, le pied est à l'étrier et il n'y a plus qu'à. Est-ce que vous avez encore des rêves par rapport à votre entreprise non réalisés et que vous aimeriez réaliser avant de partir, avant de passer la main? Alors, mon rêve, ce serait d'être référencé par un groupe, hein. Ça serait l'idéal pour moi. Mais je veux dire, si ça continue à marcher comme ça, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de mon chiffre d'affaires, mais d'année en année, il augmente. Donc, c'est positif. Et vraiment, je remercie les particuliers parce que quand je lis leurs messages, hein, d'encouragement, de félicitations, etc., ça me fait vraiment plaisir. Ce cercueil, je l'ai conçu pour les crématistes, je l'ai conçu pour les familles. Et donc, c'est un très beau retour. C'est vraiment ce qui, voilà, c'est ma passion, hein. Je voulais arriver à faire en sorte que sur le plan national, on puisse trouver ce type d'alternative. Et vraiment, je les en remercie. Et c'est fait. Et Donc, c'est c'est bien. votre mari qui doit être fier parce que quelque part, vous avez tout ça a Oui. existé parce que vous n'avez rien trouvé qui Mais vous… ça a été un vrai déclic. Et avec le caractère que j'ai, qui est pas forcément, j'ai du caractère. J'ai pas mauvais caractère, mais j'ai du caractère. Je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible que tous ces braves monsieur, parce que la profession est quand même masculine, hein. masculine, oui, oui. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut un petit peu évoluer. Il y a une mouvance, hein. On le voyait quand même qu'il y avait une mouvance. On voyage beaucoup, on est, voilà. Et il fallait que cette mouvance s'est fait ressentir aussi dans le funéraire. Donc on dit toujours qu'on se doit d'être à l'écoute des familles. Eh bien, je l'ai été. Et est-ce qu'on peut encore innover? Alors aujourd'hui, vous proposez des cartons écologiques, des cercueils en carton écologique, mais est-ce qu'on peut encore innover? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé? Je vois par exemple, alors je ne sais pas si ça existe, mais j'avais vu comme ça passer sur des réseaux sociaux des publicités où il y avait des cercueils en forme de gouttes qu'on mettait au pied d'un arbre, où ça faisait un arbre. Est-ce que ce genre de choses, c'est envisageable Bon, en d'abord, France? ça fait pas un arbre. Il faut vraiment planter l'arbre avant si on veut un sion, si on veut que l'arbre pousse. Mais alors, il y a effectivement, je crois que c'est testé actuellement en Belgique, l'humation, c'est-à-dire plus de cercueil. Mais là, en France, ça risque d'être là. On va s'attaquer à la filière bois principalement. Je pense que c'est pas prêt, hein, de voir le jour. Moi, j'aurai de toute façon le jour où ce sera autorisé. Parce qu'il y a le problème de l'hygiène. Hmm. Il y a le problème de l'hygiène. Donc, si vous voulez, je sais pas du tout. Après, c'est toute une logistique à mettre en place. Pourquoi pas? Il faut pas Avec être la législation, tout donné. Voilà, donc ils y vont. Ça arrivera certainement un jour. Vous avez d'autres projets comme ça qui. Alors, s'ils mettent autant de temps que moi, je ne sais pas si je serai encore là pour être témoin de cette progression. Mais ça progresse quand même, il faut le dire. combien d'employés il y a dans votre entreprise aujourd'hui? Alors, on a été jusqu'à 5, hein, puisque j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris des commerciaux, les voitures, les machins. Et puis, je me suis rendu compte que ça servait à rien du tout, puisque en fin de compte, ça servait à rien de rendre visite aux professionnels puisqu'ils n'en voulaient pas. Donc, le mieux était de communiquer pour les particuliers. Et c'est grâce aux particuliers. Donc, on n'a pas besoin. Moi, je fais de la prestation de service, que ce soit les camions, que ce soit tout. Voilà. J'ai besoin, je demande. J'ai pas besoin, j'ai pas. Donc, en fin de compte, sur AB Crémation, vous avez la directrice Brigitte Sabatier, hein, c'est moi. Et c'est tout. Après, j'emploie. J'ai effectivement un informaticien, j'ai toute la logistique au niveau des transporteurs, j'ai des SE Smith qui me fait ma pâte à papier, j'ai des couturières qui me font les capitons. C'est uniquement de la prestation de service, Hmm. puisqu'on limite les charges obligatoirement. Et donc, pour l'instant, je ne suis pas au bout du bout. Donc, c'est toute une organisation, hein, mais je suis bien organisée puisque j'y arrive. Ah oui, vous y arrivez très bien. Et une En dernière tout cas, les commandes se font. J'en ai jamais refusé une au jour d'aujourd'hui. Sauf si on fait plus de 115 kilos et on mesure plus de 2 mètres. Oui, mais là, il faut passer au bois, tout Oui, simplement, oui. hein, Il y a, voilà.
Juste une question par rapport à la fabrication. Est-ce que, par exemple, moi, quand je suis en tant que citoyenne, je fais du tri à la maison et que je mets mes cartons dans la poubelle de recyclage, est-ce que ce type de carton se retrouve dans la fabrication du cercueil? Non, Ah, non. On utilise uniquement du papier recyclé. Et donc, ce papier recyclé, pour garantir la fibre naturelle, ne peut pas être réutilisé plus de 5 fois. Donc, d'accord. c'est Casselsberg qui gère ça. Après, je ne sais pas d'où ils prennent leur papier recyclé. J'ai pas, mais dans tous les cas, non, non, on a un cahier des charges qui est vraiment très, très strict, hein. Mm. C'est pareil, la fabrication de ce cercueil n'est pas du tout carnivore en eau, hein, puisque ça tout fonctionne en circuit fermé. Donc, si vous voulez, c'est lavé et ensuite réinjecté. Donc, on n'est pas du tout carnivore en eau. On est vraiment. Je pense que Casselsberg nous ont pas attendu pour travailler, si vous voulez, sur les CO2, sur tout ce qui est voilà. Quand on regarde leur site, c'est impressionnant au niveau du développement durable, tout ce qu'ils font. Mm. Bon, c'est quand même une entreprise où il y a 26 000 salariés, donc c'est quand même important, Oui. hein. Donc, Et ils vous, font, 5 et je crois salariés, qu'avec vous êtes 26 000 salariés, oui, un petit client pour cette société quelque part. ah ben tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, je suis un petit client, mais un client quand même. Et un client qui rend beaucoup de bonheur parce que c'est vrai que je dois aussi vous remercier. Je le fais comme ça, publiquement. Merci de vous être occupé de mon papa et d'avoir fait que son décès, quelque part, se soit passé dans je dirais, les meilleures conditions parce qu'on était en petit comité. Il y avait simplement des enfants et puis un couple d'amis. Mais vraiment, comme vous dites, toutes les réactions que nous avons eues par rapport à ce cercueil, c'était, mais ça fait du bien, Ouais. ça apporte une sorte de sérénité, mais joyeuse. Et puis en plus, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, merci Brigitte. Non, c'est moi. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et puis, je vous remercie d'avoir pris contact avec moi pour tous ces témoignages. Ah oui, c'est important parce que je me dis, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette interview avec vous, mais je ne m'étais pas lancée encore. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, puisque je lance une nouvelle carrière sur YouTube, je vais inviter Brigitte pour qu'elle parle de ces cercueils parce qu'ils méritent d'être connus, d'être encore plus connus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, j'apporte ma petite contribution à cette communication et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous n'allez pas partir à la retraite tout de suite. Non, 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 non. Je mourrai sur scène, moi aussi, hein, certainement. Hein, oui, il faudrait que, au niveau de ma santé, je ne puisse plus travailler. Mais sinon, le mot retraite, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Est-ce que J'aurais vous simplement une avez petite choisi, chose à vous? Oui, rajouter. dites-moi. C'est que avec ce qui se passe actuellement, le Covid-19, tous ces décès qui sont enregistrés, c'est pareil, on a fait l'objet de quelques rumeurs. Vous pouvez sans problème choisir un cercueil en carton puisqu'il a la même réglementation que le bois. Et donc là encore, j'ai mis un maximum d'informations sur le site pour pouvoir rassurer les particuliers et aussi les professionnels. Alors, Voilà. une question très personnelle, mais est-ce que vous savez déjà lequel vous allez choisir? Est-ce que vous en avez déjà choisi un même pour vous? Alors, je ne sais pas si vous allez me croire, mais ma fleur préférée est la violette. Ah, D'ailleurs, quand je me suis mariée, c'était plus l'époque des violettes. C'était un bouquet de violettes normalement que je devais avoir et j'ai pas pu l'avoir parce que la saison était finie. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est nature, hein, la gamme nature, donc violette, lilas, toutes ces petites fleurs, la fleur des champs, voilà. Je pense que en tout cas, ce sera un cercueil épuré au maximum de façon à ce que mes petites filles, mon fils, ma fille, ma belle-fille puissent laisser un témoignage dessus. Je pense que oui, ce sera voilà, cercueil personnalisé certainement. en tout cas, moi, pour mon papa, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais il se trouve qu'on était arrivé sur votre site un peu par hasard, mais en sachant que le hasard n'existe pas. Et c'était lui qui l'avait choisi. Alors, c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop comment en parler aux Oui, vivants.
mais on devrait pouvoir en parler beaucoup plus facilement et de dire, bah voilà, attends, moi, quand je serai plus là, j'aimerais ci, j'aimerais ça. En fait, il faudrait que ça soit un peu plus, comment, Alors, ouvert au niveau de la communication. voilà, le sujet est un peu moins tabou qu'il y a Mm. 20 ans en arrière, hein. Les gens en parlent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent aussi de leurs factures. Donc, ils sont amenés à parler du décès. Et donc, entre eux, ils n'hésitent pas, hein, parce que moi, j'ai beaucoup d'appels de particuliers qui, à chaque fois, je pose la question, mais vous m'avez connu comment? Ah, ben, c'est une amie ou c'est l'ami d'un ami qui m'a parlé de votre site. Et donc, voilà. Donc, le bouche à oreille marche bien. Donc, ça veut dire qu'entre eux, les gens en parlent quand même un peu plus, hein. Bon, eh bien, je vous souhaite le meilleur encore à venir parce que je sais qu'il y a encore d'autres avancées prévues. Et Oui. on va donner, je donnerai de toute façon sous la vidéo toute l'adresse, les renseignements, si les gens en ont besoin. Je mettrai vos coordonnées également. Et merci C'est encore, Brigitte, Non, d'avoir accepté mon invitation. c'est moi. Et bon vent. Ben, merci Léanie. Passez une bonne fin d'après-midi. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.